Les militaires russes vont-ils réduire drastiquement leur action autour de Kiev et dans le nord du pays? C'est en tout cas la promesse de Moscou à l'issue des pourparlers avec les Ukrainiens hier. Pourtant, ce matin, les sirènes d'alerte au bombardement ont déjà retenti à Kiev. Hier, le président ukrainien voyait cet engagement russe comme un signal positif. Les Occidentaux, eux, n'ont pas caché leur scepticisme. L'Occident, et notamment l'OTAN, très attentif à la situation en Ukraine. Elle a d'ailleurs renforcé la surveillance de son flanc Est depuis le début de la guerre. Il faut montrer les muscles pour dissuader la Russie d'aller plus loin. En Pologne, en Roumanie, en Slovaquie, tout le long de la frontière ukrainienne, l'Alliance Atlantique surveille le ciel en permanence. Et pour ne pas quitter la zone des yeux, eh bien, ces avions font le plein en vol, sans jamais se poser grâce à des ravitailleurs. Mission délicate qu'a pu suivre William Molinier pour Europe 1 à bord de l'A330 Phoenix de l'armée de l'air. Décollage d'Istres pour 10 heures de mission kérosène au-dessus de la Pologne. Reportage. Il est 5 heures sur la base aérienne 125. Le commandant Benjamin briefe son équipage avant le décollage. Très bonnes conditions météo sur la totalité du trajet, d'accord. Pas de nébulosité, pas de turbulence. 3 heures plus tard, dans l'espace aérien polonais, 2 Eurofighters allemands se présentent à l'arrière gauche du ravitailleur. Pour faire le plein de carburant, les avions de chasse pointent leur museau sur l'extrémité d'une perche située de chaque côté des ailes. 3 mètres à droite, 2 mètres, 1 mètre, contact à droite. La manœuvre est millimétrée, elle est suivie du regard par le major Pierrick. Il célébrait hier le dernier vol de sa carrière militaire. Le pilote de chasse, quand il fait son contact, il faut qu'il soit précis, de l'ordre de 5 à 10 cm. Ça demande beaucoup d'entraînement, de dextérité et d'humilité. Voilà plus d'un mois maintenant que l'armée de l'air patrouille dans le ciel polonais pour protéger le flanc est de l'OTAN. L'ennemi russe reste pour l'instant à bonne distance. En revanche, c'est surtout de la routine que se méfie le commandant de bord. Là est le danger, effectivement. Nous avons les chasseurs qui sont avec nous, qui sont notre premier rempart. Nous, notre option, c'est tout simplement de partir le plus loin possible, le plus rapidement possible. Avec ses 110 tonnes de carburant embarquées, cette station-service volante a ravitaillé hier 2 F-16 polonais, 4 Eurofighters allemands et 4 Mirage français. Une façon aussi de montrer aux Russes l'unité des pays de l'OTAN. Istres, William Molinier, Europe 1.